Et oui, au moment de voir cette vidéo, sûrement que Adobe Aero va déjà être mort et enterré. Par contre, on a Reality Composer d'Apple, ce qu'on a exploré déjà dans un tutoriel. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter ma scène qui était dans Adobe Aero. Je vais la transférer en fichier compatible pour aller dans Adobe Aero. On va essayer de faire les mêmes comportements qu'on avait. Donc, suivez-moi dans ce tutoriel et on va voir les possibilités. Sur ce, bon visionnement! Donc, on va se concentrer sur nos fichiers importés, un peu comme Aero. Ici, des JPEG et des PNG, ça les importe sans problème. Audio, des MP3 et les formats fichiers 3D, c'est des USDZ. Donc, si vous allez pour chercher des fichiers, essayez de privilégier USDZ. Sans ça, on va les convertir. Vous pouvez les convertir dans Reality Converter. Reality Converter, c'est une application seulement disponible dans les MacBooks et les ordinateurs Mac. On ne peut pas l'utiliser dans la tablette, on ne peut pas l'utiliser non plus sur un PC. Donc, mais dans le PC, je vais vous montrer comment les convertir un peu plus tard. Un gros merci à mon ami Martin Renaud qui m'a dépanné vraiment facilement et rapidement pour le téléchargement de mes scènes. Donc, ici, on voit que j'ai ma scène. Il faut l'ouvrir. Ensuite, je fais Fichier, Exporter. C'est un point real qui va arriver. Donc, je choisis la place. Je vais la mettre dans le téléchargement ici. Enregistrer. Et on voit le modèle s'exporte. Là, ça prend un petit peu de temps et c'est fait. Là, on voit ici que mon document est arrivé ici. Là, c'est vraiment plaisant à faire. Ce qu'on va faire, c'est un zip. On vient juste changer l'extension ici. On va écrire zip. Il va me demander l'autorisation. Je vais dire ben oui, c'est ce que je veux faire. Ça va me faire un fichier qui est compressé. Je le décompresse. Et ensuite, toutes mes GLB sont ici. Donc, je peux les prendre, créer un dossier. C'est ce que je vais faire. On ne voit pas le dossier, mais je vais les copier dans mon dossier. Je vais ouvrir mon dossier. Mon dossier est ici. Super. On voit que dans ma recherche ici, j'ai juste recherché GLB to USDZ, mais vous pouvez en essayer plusieurs. Lui que j'aime bien, c'est Aspose ici. Là, je vais l'ouvrir ici. On voit que c'est juste du drag and drop. Donc, je vais en chercher un ici. Mon plus gros. Je vais le mettre ici. Ça prend un petit peu de temps. Et téléchargement. On voit ici qu'il me l'a converti en USDZ. J'ai juste à le prendre et aller l'apporter dans mon dossier. Une bonne pratique, c'est bien de scénariser notre expérience avant et de tout aller chercher nos 3D, nos photos avant de transférer dans Reality Composer. Donc, je vais tout mettre dans le même dossier avant d'aller faire ma scène dans l'application. Comment je passe du PC à la tablette? Bien, pour ma part, j'ai passé par Google Drive, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Par contre, vous pouvez passer par n'importe quelle autre instance sans problème. Si vous avez des problématiques, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. La première chose que je veux, c'est un assemblage mécanique. Donc, si vous êtes dans le domaine, donc c'est un document STEP, un document soit fait par Onshape ou n'importe quel logiciel de dessin mécanique, de conception assistée par ordinateur. Le logiciel que j'aime bien, ben, le site internet plutôt, s'appelle GrabCAD ici. Faites pas l'erreur de cliquer ici. On va aller dans Login ici. Donc, j'ai tapé GrabCAD, Login ici. Et moi, je me connecte avec mon compte Google. Donc, il n'y a aucun problème ici. Et nous autres, ce qu'on va aller, il y a plein de choses. Tu as des tutoriels dedans. Puis, je vais aller dans Librairie. Donc, on voit ici que c'est un paquet de dessins 3D. Nous autres, on va faire le cyclo qu'on avait déjà fait dans Adobe Aero. Donc, j'en ai ici. On va m'en trouver un. Je peux prendre lui. Je vais aller le voir. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Ça va être plus simple pour moi. Donc, on peut aller le voir.
Je vais voir quel type de dessin que c'est ici, donc c'est vraiment intéressant. SolidWorks, donc ça va bien aller. Je le télécharge, aussi simple que ça. Donc il se prépare à télécharger, il va commencer dans une seconde. Ensuite, c'est bien simple, je l'ouvre. Tout ce qui est JPEG, j'en ai pas de besoin. Donc ici, il me l'a créé ici. Là. Je vous disais que tout ce qui était JPEG, j'en ai pas de besoin. C'est des documents images. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais créer un nouveau dossier par contre. Sur mon bureau. Nouveau dossier. Cyclo 23. Il est ici. Je peux aller dans mon téléchargement. Je vais faire CTRL-A pour tout sélectionner. Puis je vais apporter ça dans mon Cyclo 23. Là. Vous ne verrez pas, mais c'est sur mon bureau. Drag, drop. Je vais ouvrir mon dossier ici. Ça ici, c'est plus le fichier, parce que tantôt j'étais dans le fichier qui était décompressé, puis si j'essaie d'importer des documents dedans, ça ne marchera pas bien. Ça ne marchera pas tout court. Donc je vais aller ici, tout ce qui est fichier image, là, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste effacer ça. Delete. Et là, j'ai tous mes fichiers ici que je peux prendre, puis importer dans Onshape. Je peux fermer ça. Mon Onshape est ici. Moi, je suis déjà enregistré. Comme enseignant, ça coûte absolument rien. Comme étudiant, ça coûte absolument rien. Je le recommande à tous. Il y a un magnifique cours qui est créé sur Campus Récit par Marc-André. Fait que je vous invite à aller le voir. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Donc, Onshape, je me connecte. Donc, on va aller dans Créer, importer des fichiers. Et c'est ici que le tout va se jouer. Là. Je vais aller dans. Excusez, on était dans le bon Cyclo 23. Ici, c'est un IGS. Habituellement, je prends des documents STEP, mais ce coup-ci, ça va être IGS. Importer les apparences. Orienter le modèle avec l'axe Y. Importer. Ici, on voit l'état d'importation qui va se faire ici. On peut le regarder. Ça peut prendre un peu de temps aussi. On peut le laisser aller. A few moments later. Donc, il devra bien fonctionner. On va aller le voir. Il est parfait, parfait, parfait. Donc, ce que je veux, moi, c'est les exporter en OBJ. Donc, on est parti d'un document STEP. On l'a apporté. Ben là, c'est un IGS, exceptionnellement. Actuellement, c'est des documents STEP qui viennent. Puis après ça, je vais les exporter pour en faire des OBJ. Donc, on va ici en bas. Exporter. Là, le nom changé par d'autres systèmes, OBJ, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut leur changer de format. Ce qui serait intéressant, c'est STL. STL pour l'envoyer en impression 3D, ça peut être intéressant. Mais on va garder ça en OBJ pour notre part. Option télécharger. On peut exporter des pièces uniques dans des fichiers individuels, c'est ce qu'on veut. On va y aller de ce côté-là, comme ça. Ça va prendre un peu de temps. Contrairement à Adobe Aero, où est-ce qu'on pouvait tout importer les OBJ, aller voir lesquels qu'on voulait donner de la couleur, on ne peut pas le faire directement dans Reality Composer. Donc, il va falloir préparer nos pièces d'avance. Ça va demander un petit peu plus d'essais-erreurs, admettons. On pourrait passer directement aussi avec Reality Converter qui s'utilise sur le MacBook ou un Mac Pro ou un ordinateur Mac, mais il n'est pas disponible sur la tablette. Donc, on va faire comme si tout le monde avait des PC. On va travailler directement dans Blender. Donc, ici, je l'ai ouvert, mon Blender. Blender m'offre toujours ce petit cube-là. Je le sélectionne et je l'efface. Donc, mon interface de Blender est ici. On ne servira pas de grand-chose dedans. Je vais aller ouvrir mon dossier,
Mon dossier est ici. On va juste faire une pièce, on va aller chercher ma plus grosse. C'est des OBJ que j'ai ici, l'extension est OBJ. Le fichier IGS, je ne le prendrai pas, c'est mon assemblage au complet, puis je ne le veux pas. Donc, on va prendre le plus gros, admettons ici. Drag, drop. Je peux tasser ça. Importer. Et on voit qu'il me l'a importé ici. Donc, je sélectionne toutes mes arêtes ici. Base color. Je donne la couleur que je veux. Elle a déjà toute la couleur. On voit, je pourrais donner du métallique ici. Roughness. Pour lui donner. En tout cas, je peux jouer avec. Ce qui est important, c'est de donner la couleur que je veux. Je peux lui donner juste des surfaces aussi. On ne se compliquera pas la vie. Donc, on va aller fichier, exporter. On va l'exporter, nous autres, en GLB ici. On va le remettre dans mon dossier qui est sur mon desktop, qui s'appelle Cyclo23 ici. Puis, je vais lui donner un titre, là. Mettons la base GLB. Dans le fond, c'est juste pour lui donner de la couleur. Après ça, on va l'exporter dans le bon format. Je ne peux pas l'exporter directement à USDZ. Si je vais voir dans mon dossier ici, là, on va voir que ma base.glb est ici. Donc, il suffit de faire ça pour toutes mes pièces. Et oui, Reality Composer vient quand même avec certains inconvénients. Donc, c'est des fichiers USDZ. Ça ne sert à rien d'importer des GLB. Rien ne fonctionne là-dedans. Donc, il faut tout mettre en USDZ. Vous voyez, j'ai été juste dans Google, j'ai marqué GLB to USDZ. Puis, mon préféré, lui que je trouve pas bien, ben, c'est Aspose ici. Là. Donc, c'est drag and drop. Tu mets ton fichier, tu le télécharges, il devient USDZ. Après ça, on va tout mettre ça dans le même dossier. Pouvoir transférer ça dans Reality Composer. Mais pour l'instant, on va revenir à ma scène là, normale. On va commencer du début, là, vraiment. Je vais prendre même l'ancien tutoriel. Puis je vais peut-être rajouter des notes au travers. Dans cette section, je ne vous montrerai pas comment importer des pièces qui sont déjà dans votre iPad. On l'a vu dans le précédent tutoriel. Contrairement à Adobe Aero, les pièces importées ne conservent pas automatiquement leur position dans l'espace. Cela signifie que je dois les repositionner manuellement afin de recréer l'assemblage correctement. Pour m'aider, j'ai créé un cube de référence mesurant 50 par 50 par 50 cm. On le voit un petit peu plus loin. Ce cube me sert de repère visuel afin d'évaluer la grandeur réelle des pièces au moment où je les agrandis et les réajuste dans la scène. Cette étape est essentielle pour garder une cohérence d'échelle et éviter que les objets paraissent trop grands ou trop petits par rapport à la réalité. Donc ici, tout se fait manuellement. On va aller en vitesse accélérée pour cette étape. Avant de commencer à créer ou modifier vos comportements dans Reality Composer, je vous recommande fortement de faire une copie de votre scène. Même si Reality Composer propose une fonction annulée, on n'est jamais complètement à l'abri d'un pépin ou d'un bug qui pourrait corrompre votre travail. Une copie vous permettra donc d'expérimenter en toute tranquillité sans risque de perdre des données importantes. Passons maintenant à la création des comportements. Un comportement dans Reality Composer est composé de deux éléments principaux, un déclencheur et une action ou plusieurs actions regroupées dans une séquence d'actions. Le déclencheur est ce qui va déclencher l'exécution du comportement. Par exemple, la séquence d'actions décrit ce que l'objet ou les objets vont faire une fois le comportement déclenché, comme se déplacer, se tourner, changer de taille, jouer un son, une narration, apparaître ou disparaître. Dans mon projet, le premier comportement que je vais créer me servira à masquer certains objets au départ. Cela me permet de cacher des éléments que je ne veux pas montrer immédiatement à l'utilisateur. Ensuite, au fur et à mesure de la conception de ma scène, je viendrai ajouter d'autres comportements pour faire apparaître ou animer des objets, et ainsi enrichir progressivement l'expérience immersive. La prochaine étape se fait en plusieurs phases, comme scénarisé. Mon premier comportement, j'ai un dialogue, je touche le dialogue, il disparaît et un nouveau dialogue apparaît à sa place. Ce processus, c'est un comportement où le déclencheur est ce premier touché et l'action de faire disparaître un élément et d'en faire apparaître un autre.
Ensuite, on passe à un deuxième comportement. Dans ce comportement, je touche un autre élément, ce qui provoque une action. Cette action fait disparaître le déclencheur initial et à la place, un nouveau déclencheur apparaît, prêt à être activé à la prochaine interaction. Allons voir comment notre fichier se comporte. Donc ici, je touche à ma bulle, elle disparaît. J'ai une bulle qui apparaît avec deux éléments graphiques. Donc je devrais être au comportement 1. Ici, je retouche ma bulle, elle disparaît. Au comportement 2, j'ai une autre bulle qui apparaît, ainsi que l'élément graphique bouchon d'huile. Donc je lui touche et le bouchon devrait bouger. Donc on voit qu'il ne bouge pas. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Le comportement 2 est très intéressant. Donc, mon déclencheur est un objet, ma bulle. Donc, en touchant ma bulle, je déclenche la séquence d'actions. La première action est de masquer 3 objets, donc ma bulle sur laquelle j'ai appuyé, ainsi que les 2 éléments graphiques qui sont là, les deux carrés noirs. Ensuite, vous allez voir, j'ai mis 2 actions différentes qui sont affichées. Je voulais qu'ils n'arrivent pas en même temps, donc c'est pour ça qu'ils sont en 2 temps. Donc, la première se fait, ensuite la deuxième. La première, c'est un objet, donc c'est une autre bulle. Et la deuxième, c'est la petite affiche, le bouchon d'huile et sa flèche. J'aimerais prendre quelques secondes pour qu'on comprenne vraiment la séquence d'action. Tout d'abord, au début du comportement, j'ai un déclencheur. Ce déclencheur-là doit avoir apparu dans le comportement précédent. Donc, mon déclencheur, c'est toucher. Dans mon comportement, mettons 3, toucher, c'est mon déclencheur. J'ai mon action qui peut être, peu importe l'action, déplacer, vibrer, peu importe, ça c'est pas important. Ensuite, quand l'action est réalisée, je dois masquer le déclencheur, ce qui a déclenché ma scène. Là, mettons, c'est le bouchon d'huile comme on voit là. Je dois le masquer, je dois masquer la flèche. Ensuite, ma prochaine action, c'est afficher le prochain déclencheur. Une fois que ce déclencheur-là est affiché, le prochain, je passe au prochain comportement. Créons ensemble le comportement numéro 4. Donc, je vais trouver mon déclencheur qui va être touché. L'objet, on va aller chercher l'image boulon. On voit qu'elle est sélectionnée. Parfait. Ma première action, ça va être transformer en partant de. Et là, c'est mes boulons que je veux sélectionner. On voit qu'il a sélectionné automatiquement l'image boulon. Je l'ai désélectionné. Je me rapproche pour vraiment prendre mon boulon. Donc, mes boulons sont sélectionnés ici. La durée, je rajoute 3 secondes. Et là, le déplacement, c'est là que ça peut être un petit peu plus difficile. Il faut trouver le bon axe ici. Donc, on voit ici de quelque chose à faire, à ne pas faire comme erreur. J'ai Z et X qui ont des données. Donc, ça part en diagonale. Donc, ici, Z, il ne devrait pas y en avoir. Donc, on devrait mettre 0. Ensuite, on va jouer avec l'axe Z. Il suffit de trouver la bonne distance. Là, je commence avec 2 mètres. Donc, on voit que ce n'est pas le bon axe. Quand on n'a pas le bon axe, il faut mettre un moins, un signe négatif pour partir dans l'autre sens. Donc, moins 50 cm, c'est encore un peu loin. On va baisser ça. 20 cm. Et voilà, ça a quand même de l'allure pour mon déplacement. Donc, je peux l'essayer. On voit que j'ai le petit signe ici, le petit signe de play, de jouer, qui permet de voir juste mon comportement. Là, je vais rajouter masquer. Qu'est-ce qu'on va masquer? Ben, c'est mon déclencheur et sa flèche. Et voilà. Donc, pas les boulons. Les boulons, je les désélectionne parce que je ne veux pas qu'ils disparaissent. Et juste boulons et flèche. Voilà. Je rajoute une action. Qu'est-ce que je veux faire? C'est apparaître mon déclencheur, mon prochain déclencheur. On va y aller un petit peu plus rapidement parce que je les avais mis un petit peu plus loin pour ne pas les avoir dans les jambes quand je fais ma scène. Donc ici, affiché, j'ai mon carteur du réducteur. Il va me rester à ajouter la flèche.
clôt ce tutoriel sur Reality Composer. Comme on peut le voir, c'est différent d'Adobe Aero. Les possibilités sont différentes. Nous devons explorer et nous amuser avec ce logiciel. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous avez besoin d'aide sur ce logiciel ou de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, bonne journée!